Donc je fais une petite parenthèse pour vous parler de carpe et de carpe inversée. Alors au début des cours, quand moi j'ai fait les cours AIDA 4, c'était je crois en 2016. Ok. On parlait encore de carpe et de carpe inversée et de mouthfeel dans les cours d'AIDA International. Et puis pour des questions de prise de responsabilité, AIDA International a décidé de sortir ça de son cours. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes, c'est des techniques qui permettent le mouthfeel et la carpe ensemble permettent d'augmenter l'accès à la profondeur de manière très rapide, voire dangereuse. Moi, j'ai eu observé ça, des gens à qui on enseigne le mouthfeel, les techniques de compensation ultimes, hein, entre guillemets. Ils passent de 25 mètres à 50 mètres en l'espace de 2 jours, mais malheureusement, ils n'ont pas l'état d'esprit nécessaire à faire de telles plongées en toute sécurité. Ok, donc c'est pour des questions en fait de sécurité que la carpe inversée et puis le mouthfeel sont, disons, partis dans les sociétés secrètes des apnéistes. Mais je pense que c'est quand même très bien de savoir de quoi il en retourne. Et puis, vous êtes des adultes responsables, donc rappelez-vous, on y va, on commence en bas de l'échelle et puis on va progressivement. Donc la carpe, c'est un moyen d'engranger de l'air au-delà de nos possibilités inspiratoires, hein. On peut inspirer à fond, on sent un petit peu cette tension, mais on ne peut pas en mettre plus. On peut essayer comme ça, hein, de mettre tout ce qu'on peut. La carpe, ça permet d'engranger encore plus que ça en utilisant les joues, la bouche pour pousser plus d'air à l'intérieur. Alors, jusqu'à un certain point, on va augmenter le volume pulmonaire et puis passer ce point-là, on va augmenter la pression pulmonaire, la pression de l'air dans les poumons, et là, il faut vraiment se gaffer. Ok, la carpe, c'est un exercice qui n'est pas anodin, comme d'ailleurs tous les exercices que je vous transmets au travers de ces vidéos et de cet atelier. Donc il faut vous gaffer. Donc je vous montre ce que c'est. Donc j'inspire à fond. Voilà, rien qu'en faisant ça, aussi parce que je suis un tout petit peu, je parle et tout, j'ai peut-être ma tension qui est un petit peu haute. Rien qu'en faisant 5 carpes, je sens que ma tête, elle est là, si je continue, je vais voir la lumière, et si je continue encore, bah, je vais voir l'obscurité. Alors moi, je me suis beaucoup entraîné à ce genre de truc pendant mes multiples heures de méditation. Donc j'ai entraîné ma conscience à soutenir, disons, l'altération des sens au niveau extrême. Ok. Donc j'attends pas que vous soyez capable de faire autant que les pros dans ce niveau-là. Mais ça marche comme ça, la carpe, vous pouvez essayer. Ça peut être bien de faire une, deux carpes si nécessaire, si vous n'avez pas le thorax développé suffisamment, quand vous faites un petit peu de stretching, mais je le répète jamais assez, gaffez-vous. La carpe inversée, c'est le contraire, elle est expirée, et puis avec les joues, on va faire un mouvement de succion, hein. On imagine qu'on va sucer quelque chose, qu'on veut aspirer du liquide épais, mais en fermant la bouche. Donc ça va aspirer l'air qu'il y a dans les poumons. Ça fait comme ça. Ok. Ouh. Donc, quand on fait ça, vous allez le sentir, hein, les poumons qui commencent à remonter, 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 remonter. Vous allez sentir une petite tension à l'intérieur. Si, quand vous faites la carte, ben, l'air rentre par le nez, c'est que votre palais mobile est ouvert. Donc, vous pouvez vous pincer le nez. Je ne conseille pas parce que ça risque de tirer l'air des trompes d'Eustache. Donc, c'est un exercice, la carpe inversée, qui est assez intéressant pour la modulation du palais mobile, ce qu'on verra plus avec la compensation. Les deux, forcément, quand vous faites la carpe inversée, ça vulnérabilise vos poumons, hein. Si vous avez un à-coup ou quelque chose comme ça, il faut se gaffer. On en avait parlé avec l'étape CO2. Quand vous faites les exercices poumons vides ou poumons sur vide, vous êtes plus vulnérable en cas de spasme ou de réflexe ou ce genre de truc. Donc, on y va mollo. Mais maintenant, vous savez ce que c'est.